on se retrouve avec le soleil et c'est juste merveilleux parce qu'il fait trop beau, c'est enfin le printemps et je suis juste trop contente. Aujourd'hui je vais vous parler d'une box dont on n'a jamais parlé sur YouTube et ne me dites pas que si parce que j'ai regardé et je n'ai rien trouvé et du coup je me suis dit ça je vais le partager. C'est la première vidéo photo, donc je vous en avais parlé dans la FAQ que j'allais lancer une catégorie photo. Et bien c'est cette vidéo qui va amorcer le début de cette catégorie et je vais commencer par vous montrer une box qui est dédiée au Polaroid et ensuite je vous parlerai de mon objectif Canon EOS 50 mm 1.8 qui est vraiment parfait pour la vidéo, parfait pour avoir un beau arrière-plan et de façon plus générale, je vous expliquerai comment faire vos réglages de façon manuelle. Donc fini l'automatique, on laisse ça de côté, ça sert à rien. Direction le manuel et c'est beaucoup plus cool comme ça. Pour commencer avec la box, c'est moi qui ai contacté le site internet de Declicbox parce que justement je savais que sur YouTube on n'en parlait pas et que peut-être ça pouvait intéresser certaines d'entre vous ou certains d'entre vous et du coup je me suis dit je vais les contacter et ils ont été assez réceptifs et du coup ont décidé de m'envoyer cette box. Donc vous pouvez retrouver deux types de box, soit une box instantanée, soit une box abonnement. Dans la box instantanée, vous aurez dans la box un appareil Polaroid, donc par exemple de ce type. Vous en avez je crois une dizaine de sortes, il y aura une dizaine de Polaroid différents selon vos préférences. Et ensuite vous aurez des goodies, des films, etc. Donc vraiment des trucs hyper sympas pour customiser un petit peu ces photos. Et de l'autre côté vous aurez la box abonnement. Donc là c'est une box qui est simplement dédiée aux goodies, donc c'est à dire que vous pouvez avoir des tote bags avec une illustration, avec un appareil photo. Vous pourrez aussi avoir des stylos pour écrire sur ce genre de petites photos, donc ce sont des films. Et il y a vraiment plein de choses, donc hyper sympa. Moi, ils m'ont envoyé une box abonnement, donc une box consacrée aux goodies. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu. Alors pour commencer, la box, elle se présente comme ça. Donc c'est une box en carton avec un petit stickers Declicbox, sourire, bonheur, fête, souvenir, surprise, animation depuis 2015. Donc c'est vraiment tout récent, leur petite entreprise et leur petit site internet. C'est aussi pour ça que moi j'ai voulu les mettre en avant. Donc quand on ouvre la box, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc tout d'abord, on a deux flyers. Donc qui nous explique que là, on a la box instantanée. Donc moi j'ai reçu celle du mois de février, mais vous pouvez encore la retrouver sur le site internet si elle vous intéresse, autant que celle du mois de mars et du mois d'avril. Voilà comment se présente la box une fois ouverte. Donc on a un petit papier jaune et on a les produits à l'intérieur. Donc les produits, je les ai déjà testés pour pouvoir vous en parler évidemment. Et du coup, en premier, on a... Donc là, pour moi, il est vide parce que je l'ai utilisé pour pouvoir vous en parler. Donc ce sont des films instantanés en noir et blanc par 8 de la marque Impossible. Donc qui est comme ça. C'est la marque qui est la plus abondante, en tout cas pour les Polaroid. Ces films, ils sont à utiliser avec les Polaroid Box type 1000 ou les Polaroid SX70 comme c'est écrit juste ici. Ça c'est vide, je vais vous expliquer en gros comment on le met normalement. Alors en principe ça se présente comme ça, sauf qu'à l'intérieur forcément il y a les 8 films et que moi c'est vide. Mais concrètement vous allez prendre votre pack de films et vous allez l'intégrer tout bêtement à l'intérieur de votre Polaroid. Donc là moi je vais pas le faire parce qu'il n'y en a plus à l'intérieur, donc c'est pas utile. Et ensuite, une fois que c'est bien encastré, vous avez juste à refermer, juste à viser et à prendre votre photo. Et forcément, ça ne fait rien puisque il n'y a rien à l'intérieur. Mais voilà, c'est super facile. Je sais que ce genre de pack coûte assez cher à l'achat, donc c'est assez intéressant. Et je suis très contente de les recevoir. Que ce soit en noir et blanc, en couleur, ça fait vraiment un effet au top. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai réalisées avec. Par contre, moi j'ai un petit problème avec ce Polaroid qui ne fonctionne pas bien, qui a un viseur complètement flou et complètement sale. Du coup, les photos sont floues et pas de très bonne qualité.
Même si ça donne un côté vintage, c'est peut-être un peu trop vintage et trop flou, en tout cas à mon goût. Après, je suis pas une pro du Polaroid, j'en ai un seul, mais si j'en rachète un, j'aimerais vraiment bien voir la différence qu'il y a, parce que je pense que celui-ci a quand même pas mal été utilisé. Donc ça, c'était un des derniers tests que j'ai fait, parce qu'il y a eu beaucoup de tests échecs que je n'ai pas réussi. Donc les photos étaient soit toutes noires, soit toutes blanches, on savait pas pourquoi. Mais là, c'est une photo que j'ai faite avec ma copine Manon. Et du coup, voilà, c'est une des rares photos qui est assez nette en étant toujours floue, mais en donnant un côté assez sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais la photo ne rend pas vraiment noir et blanc. Je trouve qu'elle rend un peu plus sépia, marron foncé, on va dire. Mais ça fait toujours joli et c'est assez chouette. Ensuite, j'ai essayé de prendre le chat de mon copain, mais pareil, c'était très blanc, très flou. Mais ce n'est pas du tout la faute du film, hein, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment l'appareil là qui fait ce rendu là, donc rien à voir avec les films, ça c'était vraiment très bien. Bon, il y a d'autres photos, j'ai essayé de faire un selfie aussi, mais c'était pas fameux, donc j'ai encore la main à prendre, je pense. Mais... Ensuite, dans la box, on peut retrouver ces petites formes de découpe. Donc là, il y en a environ 44. Et ils disent que c'est utiliser ces formes de découpe pour embellir vos travaux. Astuce, utiliser de la mousse 3D autocollante pour créer du volume avec ces formes. Donc ça, c'est aussi sympa. Pour moi, c'est un petit peu trop gadget encore. Je vais pas tellement m'en servir. Je trouve que les dessins sont jolis, mais c'est pas forcément ce que j'aime faire. J'aurais préféré par exemple à la place recevoir les stylés un peu sous forme de Posca où on peut écrire sous nos photos et sans laisser de traces. Donc ça, je trouve ça vraiment parfait. Mais bon, c'est quand même vraiment sympa. Ensuite, j'ai reçu un tote bag et ça, j'ai trouvé ça trop cool. Parce que j'ai plein de tote bags avec des Polaroid dessus, des réflexes, machin, quand on va au salon de la photo ou ce genre de choses. On en a plein. Et là, celui-là, il est comme ça. Donc il est orange avec écrit Instant Pola. Et je le trouve juste trop cool. Et en été, c'est juste parfait pour aller à la plage ou pour aller se promener. Voici le troisième produit de la box. Une feuille. Mais non. Je fais des blagues nulles. Voici le troisième produit de la box. Une feuille. Mais non. Je fais des blagues nulles. Alors en fait, ce truc, cette petite feuille en carton, c'est un do-it-yourself de mini Polaroid en carton. Et comment vous dire que j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, ça ressemble fort à l'icône de Instagram. Du coup, je ne l'ai pas encore fait parce que je l'avais un petit peu oublié. Mais je vais essayer de le faire avant la fin de la vidéo et je vous montrerai ce que ça fait parce que je sens qu'à côté de celui-là, ça va être juste trop chou. Mais ça, c'est vraiment gadget hein, pour le coup, mais je trouve ça carrément fun et assez drôle, donc j'aime bien. Ensuite, j'ai reçu un masking tape, donc c'est hyper à la mode en ce moment et je trouve celui-là juste magnifique avec ces motifs comme ça. Il est hyper joli. Tadam! C'est pas trop cool, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Après vous pouvez écrire par exemple la date ou un petit mot qui montre le sentiment que vous évoque la photo ou ce genre de choses pour vous souvenir et je trouve ça juste top. Donc encore une fois le scotch je l'aime beaucoup. Ensuite on va repasser à une petite feuille où encore vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça sert et en quoi c'est quelque chose d'intéressant. Sur cette fiche on a l'histoire de l'instantané et je trouve ça assez ludique encore une fois si on veut Enfin déjà pour soi, pour s'intéresser à la photo, mais aussi si on veut le faire partager à d'autres. Ensuite j'ai reçu un sachet plein de petites magnettes comme ça, trop mignon à mettre sur le frigo ou là où vous pouvez les mettre, donc en orange, en bleu, en vert, en rose, en violet, comme ça. Je trouvais ça trop chou et du coup vous pouvez coller vos photos. Vous pouvez coller vos photos carrément avec. Donc je trouvais ça plutôt vraiment cool. Et là ma photo est assez bien customisée et c'est assez sympa du coup. Donc top. Et pour finir, c'est un peu l'objet mystère pour moi car je n'ai pas compris ce à quoi servait ce goodies ou même ce produit parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est une boîte comme ça en plastique avec un couvercle avec du plastique encore une fois. Et apparemment il faudrait mettre quelque chose dedans mais je ne sais pas quoi.
Et du coup, bon, j'ai pas été leur demander parce que je leur avais déjà posé quelques questions avant et je voulais pas trop les embêter. Mais de ce fait, j'ai pu remarquer qu'il était vraiment dommage qu'on n'ait pas une fiche peut-être explicative des produits parce qu'on peut très bien acheter cette box sans vraiment s'y connaître et au final, moi je m'y connais pas forcément beaucoup en Polaroid et du coup je me demande mais ce truc sert à quoi? Et du coup bah je l'ai pas su et je le sais toujours pas vu qu'il n'y a pas de fiche où on explique les produits qu'il y a mentionnés dans la box. Donc c'est le seul petit point négatif de cette box. Donc voilà, c'est tout pour la box. Elle coûte 29,90 € sur le site internet. Après, s'il n'y a qu'un seul produit, par exemple comme les films impossibles qui vous intéressent, vous pouvez le retrouver sur leur boutique, toujours sur Déclicbox. Donc je vous mettrai le lien ici et leur réseau en barre d'infos. C'est un site qui est vraiment très fiable. J'ai reçu mes produits en 3 jours, donc très rapidement. Ils sont à l'écoute, on peut les contacter très facilement, aussi sur un numéro de téléphone, par mail. Donc c'est vraiment bien. J'espère pour eux que ça va fleurir encore plus, que ça vous a plu, que vous allez peut-être être intéressé pour acheter soit un Polaroid si ça vous tente, si vous avez jamais essayé, parce que c'est vraiment fun. Les photos Pola, genre vraiment moi j'adore en tout cas, c'est vraiment totalement différent et c'est une atmosphère complètement différente. Ou alors pour vous acheter simplement une box abonnement où là vous aurez des goodies, des tote bags, ce genre de choses hyper sympa, moi je trouve en tout cas. Ensuite on passe à la deuxième partie de la vidéo, donc je vais vous expliquer comment faire vos propres réglages de façon manuelle ou de façon priorité ouverture. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Exit le mode automatique, on n'en veut plus. Si vous voulez faire du mode automatique, autant vous munir d'un compact. L'effet sera absolument le même, sauf que le compact vous aura coûté 200 € alors que votre réflexe peut être 500, 1000, 1500, 2000 €. Donc c'est pas du tout la même chose et ça vaut vraiment pas le coup de faire son feignant et de ne pas faire ses réglages soi-même. Avant de commencer, je tenais à dire que moi j'ai un appareil Canon, j'ai le EOS 6D avec un objectif 50 mm 1.8. Donc c'est vraiment important que vous le sachiez pour si vous voulez utiliser les réglages dont je vais vous parler. Ce sont des réglages qui sont propres à tous les boîtiers, que ce soit Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus ou ce genre de marque. C'est pareil pour tout le monde, ce sera peut-être juste des mots un peu différents pour chacun, pour les modes, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste la même chose. Je vais mettre mes lunettes de vieille car je dois lire sur l'ordinateur pour mieux vous parler. Voilà. Ensuite l'ouverture, pour finir la vitesse d'obturation. Donc ce sont 3 réglages qu'il faut connaître, qui sont assez simples et une fois qu'on les a bien compris, tout va vraiment venir plus simplement. Pour réglage manuel, il y a 2 alternatives. La première alternative, ça va être le mode priorité ouverture. Donc il va se représenter sur votre molette de votre boîtier sous la forme de AV ou sur Nikon sur la forme d'un A, tout bêtement en majuscule. Le mode priorité ouverture, donc le mode AV, vous aurez uniquement besoin de changer l'ouverture. Donc c'est vous qui gérerez l'ouverture de votre boîtier. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous en parle juste après. Ensuite, le deuxième moyen, et qui est pour moi le plus efficace, c'est le mode manuel, donc représenté par la majuscule M, tout simplement sur votre boîtier, encore une fois sur la molette. C'est le mode qui va vous permettre de faire absolument tous vos réglages vous-même, donc ISO, ouverture et vitesse d'obturation. On va commencer avec les ISO. Les ISO, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être le réglage qui se trouve à droite de votre écran LCD. Donc je vous mettrai une image ici et ici pour que vous situiez où ça se trouve. Une seule règle à connaître pour les ISO, si il fait beau, les ISO seront faibles. Si il fait sombre et noir, les ISO seront hauts. Par exemple, ici, je suis en train de me prendre en vidéo dehors. Du coup, il fait assez beau, on est au printemps, mais il y a un petit peu d'ombre. Je vais donc mettre mes ISO à 200. Et s'il y a encore un peu plus de nuages ou si le soleil se couche encore un peu plus, je vais les mettre autour de 300 à 400 maximum. Donc les ISO iront de 200 voire en dessous si vous avez des ISO en dessous sur votre boîtier. Donc ça peut être 100 jusqu'à 400. Par contre, s'il fait sombre, s'il fait assez noir, vous allez mettre
votre ISO au plus élevé. Donc les ISO ça peut aller jusqu'à 16 000, sauf que attention, à partir de 800 vous allez avoir du grain, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de petits points qui vont se mettre sur votre photo ou même sur la vidéo et ça ne fera pas joli. Donc plus vous voulez de la netteté, plus il faudra être en ISO faible. Après des fois on peut pas, mais dans l'idéal il faut être entre 200 et 500. Après, à partir de 640 à 800 ISO, vous commencez à avoir du grain et forcément, c'est moins joli vu que vous perdez de la netteté. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'ouverture. Et c'est un peu ce que tout le monde me demande. Comment tu as ton arrière-plan flou? Comment tu fais pour avoir une si belle lumière? Et c'est un petit peu grâce à mon objectif 50 mm 1.8. Donc vous voyez, c'est ici. Donc le 50 mm, ça c'est peu importe, c'est un objectif fixe qui ne fait en rien la qualité de la lumière ou le fond en arrière-plan. Ce qui me donne ce flou en arrière-plan, ça va être l'ouverture. Donc l'ouverture qui est désignée avec le F et le slash et ensuite avec un chiffre. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, ce sont deux petites lamelles qui sont dans votre objectif et qui, selon l'ouverture à laquelle vous allez le régler, va se rétrécir ou s'agrandir et va faire ainsi rentrer plus ou moins de lumière dans votre objectif. Pour que vous compreniez mieux, j'ai mis un petit schéma juste ici où vous pouvez voir que ça peut aller par exemple de f1.2 à f16 ou même encore au-delà. Le réglage de l'ouverture va ainsi influencer la source de lumière que vous allez laisser rentrer ou non dans votre boîtier. Moi, sur mon objectif, encore une fois, j'ai le 50 mm et donc je peux ouvrir jusqu'à 1.8. Il y a des objectifs qui permettent d'avoir encore une plus grande ouverture qui peuvent ouvrir jusqu'à 1.4 ou 1.8. L'objectif standard, le 18-55, il me semble qu'il peut ouvrir jusqu'à 2.8, quelque chose comme ça. Donc après, c'est selon l'objectif que vous avez. En tout cas, le mien peut ouvrir jusqu'à 1.8 et je vous le conseille vivement. Il est très peu cher, il est à 100 €, il est de qualité et c'est ce qui me donne le fond flou. Il faut bien penser que le réglage de l'ouverture va influencer sur la profondeur de champ. Mais qu'est-ce que la profondeur de champ? Tout simplement, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté que vous allez avoir. Si vous êtes à une grande ouverture, donc c'est-à-dire à f1.8 par exemple, vous allez avoir une zone de netteté qui va être très courte. C'est-à-dire que si je fais la mise au point sur mon nez ou sur mes yeux, je vais avoir tout l'aplat qui est ici qui va être net, mais tout le fond sera flou. Donc c'est comme ça que moi j'arrive à avoir cet arrière-plan flou. Ici vous n'allez pas le voir forcément parce que c'est un fond qui est neutre, mais dans mes précédentes vidéos, vous pouvez voir ma chambre et vous pouvez voir que l'arrière-plan est flou. Si on passe à une ouverture de 5 ou de 6, la profondeur de champ sera plus grande et de ce fait, la zone de netteté sera plus importante. C'est-à-dire que hormis prendre mes yeux, mon nez, un peu de mes cheveux, tout ce qui sera un peu en arrière-plan mais assez proche de moi resteront nets. C'est-à-dire que mon nez, mes yeux, mes cheveux seront nets, mais ce qui est un petit peu derrière moi sera encore net. Alors que quand on ouvre à 1.8 par exemple, il n'y a que le visage qui sera net et vraiment tout le reste sera flou. En fait, la profondeur de champ va décaler la zone de netteté. Donc ici, à 1.8, je reste très nette au niveau du visage. À 5, je reste très nette jusqu'ici à peu près. Donc les objets qui se trouveront là seront encore nets. Et les objets qui se trouveront dans le fond seront flous. De ce fait, dans les photos de paysage, par exemple, vous allez vouloir que de votre point A à votre point B qui se trouve plus loin, vous allez vouloir que votre photo soit nette. Généralement, après ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Mais du coup, si vous voulez ça, vous vous mettrez à f16. Au contraire, si vous voulez en vidéo ou en portrait, parce que généralement c'est pour le portrait, qu'il y ait que les yeux, le nez, la bouche et le visage qui soient nets, vous allez ouvrir à 1.8. Ensuite, on passe au troisième réglage et on va parler de la vitesse d'obturation. Qu'est-ce que la vitesse d'obturation? La vitesse d'obturation, c'est un petit capteur qui se trouve dans l'appareil et qui va permettre de laisser entrer la lumière pendant une certaine durée. C'est-à-dire que plus la vitesse d'obturation sera basse, par exemple à 1/50,
plus il laissera entrer de lumière. Plus la vitesse d'obturation sera élevée, par exemple à 1 sur 4000, moins il laissera entrer de lumière. En fait, en gros, la vitesse d'obturation, c'est le temps. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que votre photo ou votre vidéo soit exposée longtemps à la lumière, ou est-ce que vous voulez qu'elle ne soit que peu exposée? C'est-à-dire que plus vous allez être sur les 1 sur 50, plus il y aura de lumière qui sera placée dans le capteur, plus vous serez à un chiffre élevé, moins vous aurez de lumière. Par exemple, si vous voulez prendre un sujet qui est fixe, par exemple comme moi actuellement, que ce soit en photo ou en vidéo, et que la lumière est assez basse, ici ce n'est pas le cas, du coup moi vous aurez compris que ma vitesse d'obturation est assez élevée. Mais si j'étais dans une chambre assez sombre par exemple, mais que je ne bouge pas, vous pouvez mettre votre vitesse d'obturation à 1 sur 100, à 1 sur 200, vous pouvez la mettre assez basse. Au contraire, si vous êtes dehors et qu'il y a du grand soleil, vous pouvez monter la vitesse d'obturation. Ce qu'il faut comprendre avec ces réglages, c'est qu'ils fonctionnent vraiment ensemble. Les ISO peut-être sont un peu plus décalés, mais l'ouverture et la vitesse d'obturation doivent se combiner ensemble. Après, c'est assez simple, si même vous n'avez pas bien compris mes explications, il vous suffit juste de tourner un petit peu la molette vers 1 sur 50, vers 1 sur 100, vers 1 sur 200 pour trouver la bonne lumière, mais vous verrez, ça va vous changer la vie. J'arrive à faire des vidéos sans lumière artificielle, avec juste une fenêtre devant moi quand je suis dans ma chambre, et c'est tellement plus naturel et tellement plus diffus que des flashs, et même en hiver. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi de prendre un objectif 50 mm 1.8, vous pourrez ouvrir à 1.8, mais faites attention donc à la longueur de netteté qu'il y aura, donc à la profondeur de champ, car plus vous êtes faible en ouverture, plus vous serez court en profondeur de champ. Je sais pas si j'ai été claire, c'est vraiment pas dans mes habitudes d'expliquer les réglages comme ça face à une caméra. J'ai eu beaucoup de mal à être claire, à être concise. Il y aura quand même des schémas, mais je sais pas si ça va vous suffire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez plus ou moins compris quelque chose à cette vidéo. La prochaine fois, je vais vous montrer comment je prends mes photos d'objets pour le blog ou mes miniatures. Et on se retrouve très vite pour une prochaine catégorie photo et vidéo. Bye!